Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale consacrée aux 10 personnalités les plus influentes de la toile. Invention, buzz et phénomène, c'est tout de suite et c'est bien évidemment sur le web. En février dernier, la personne qui a fait le plus parler d'elle dans le monde du jeu vidéo est certainement Dong Nguyen, le créateur du jeu Flappy Bird. Son nom a envahi les médias spécialisés lorsqu'il a annoncé qu'il retirait son jeu des plateformes de téléchargement. Flappy Bird, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu stupide où de petits oiseaux doivent sauter pour rester en vie. Dong Nguyen avait expliqué que cette décision avait été prise parce qu'il était trop difficile pour lui de gérer le stress et la pression des médias et l'obsession des joueurs. Regardez. Hey les gens, c'est un rapide tutoriel sur la façon de tricher et de battre le très populaire jeu Flappy Bird. Il a totalement bouffé ma vie. Le concept est assez simple. Au premier abord, je me suis simplement inscrit. Toucher l'écran pour garder une vie et brûler les obstacles sans rien toucher. Bien sûr, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais si j'arrive à le faire, vous pouvez le faire aussi. Je viens de sauter à droite, ici. Il faut faire attention à la technique que j'utilise, car il faut vraiment battre et gagner ce début de match. Soyez très attentifs à ça et calculez la droite. Cette fois, je peux vous en dire plus. Et sur le web, on ne pouvait pas manquer Jérôme Jarre, cet entrepreneur français de 24 ans qui a vécu en Chine, au Canada avant de s'installer aux États-Unis. Star sur Vine avec 7 millions d'abonnés, il a réussi à séduire la toile tout entière, ça très rapidement. Le 13 octobre dernier, il était allé dans une agence du côté de New York pour discuter d'une campagne publicitaire. Des salariés de l'agence lui ont demandé de ne pas filmer l'entretien, mais Jarre est un rebelle et lui, ce qu'il aime, c'est faire le buzz. Ils lui ont proposé $1 million, mais à une seule condition, rester dans la Big Apple pendant une année. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose de découvrir cette vidéo. It'll be the full year. $1 million. That's huge. So I've been thinking a lot, and to understand what's going on through my head, you need to understand who I am. Yeah. Oh my God, you're the Vine guy! I'm feeling it. Something big is happening. It's time to take another risk. So I reset again. I packed my bag and moved to New York with nothing but $400 in my pocket. For the next 6 months, I'm pretty much homeless, sleeping on people's floor, offices, or wherever I can. Vine becomes my only form of happiness. I become obsessed with the app. That's when I create the first talent agency for Viners with my partner Gary Vee. I'm about to become a millionaire. That's when deep down, something tells me to think twice. Is my mission in life to stay here and become a millionaire? Is that my definition of success? How can I pursue personal growth and global happiness if I can't keep moving? Do I really want to sell my freedom and be told what to do with all my videos? Or do I want to be free to do anything I want with my life? I am 99 years old and I am on my deathbed. If I came back to right now in the present moment, what would I do? This just doesn't feel very right to me. So this is not what I want to do and I have to go, I'm sorry. Et puis cette année, c'est Kim Kardashian qui a été la star inattendue de la Silicon Valley. La jeune femme a co-créé une application qui engrange des millions de dollars, intitulée Kim Kardashian Hollywood. Elle vous apprend à développer votre réseau et à jouer avec les médias pour vivre une véritable vie de star. Au programme séances photos, soirées people et mode. Regardez. Hey doll. I love your style. You look amazing. I'm so excited.
Et on quitte Hollywood pour se rendre en France, où là aussi, on a nos petites stars. L'une d'entre elles est certainement Cyprien. Le jeune homme de 24 ans s'est imposé sur le net grâce à ses vidéos YouTube où il s'amuse des stéréotypes, par exemple, de la société. Aujourd'hui, il a son propre blog et de nombreux fans. Son business est Internet et la télévision, interpellée, a même fait appel à lui. Cyprien est un jeune qui s'amuse, un petit génie de la toile qu'on a plaisir à vous faire découvrir sur le web. Parce que pour moi, 2014, ça a vraiment été une année formidable en termes de rencontres, de projets, tout ça. Bref, c'est parti. Pendant les vacances de Noël, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur les réunions. Champagne ! J'ai directement proposé ça à Ludovic et Julien et je regrette absolument pas parce que ça a été le tournage le plus marrant de toute ma vie. On a vraiment passé l'après-midi à se taper fou rire sur fou rire. Je suis allé 48 heures à Las Vegas, pas pour les biatchs et le poker, mais pour le CES, le salon des nouvelles technologies. C'est vraiment un endroit de dingue. Le geek qui était en moi était totalement comblé. Le magazine Respect Mag nous a demandé de faire la couverture avec Norman. Alors c'était vraiment super de rencontrer l'équipe. C'est un super magazine, gratuit en plus. La thématique du respect, c'est super intéressant. Et je porte un nœud papillon. Voilà, j'ai pas d'anecdote en plus. J'ai participé dans la même semaine à 2 tournages. Le thriller du Before avec Jérôme et Luigi Clash Mario avec Hugo. C'était la semaine embrasse tes potes, voilà, ça arrive. Hein. D'ailleurs, les filles, si vous aimez bien Jérôme, il embrasse très mal. Hein. Par contre, Hugo... J'ai fait une parodie de la photo la plus retweetée du monde, 3 millions de retweets, c'est un score pas mal, c'est vrai. Et il s'avère que mon tweet a été le plus retweeté de France en 2014, donc ça fait extrêmement plaisir. Et cette année, celle qui a été la plus critiquée sur les réseaux sociaux, c'est l'actrice Emma Watson. Elle aussi a 24 ans et a été nommée ambassadrice pour les droits des femmes par les Nations Unies. Invitée à New York par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, elle avait prononcé un très long discours au siège des Nations Unies. Un discours à l'occasion du lancement de la campagne He for She, qui visait à rassembler 1 milliard d'hommes pour défendre l'égalité des sexes. La jeune actrice avait commencé son discours d'une manière très personnelle pour de nombreux internautes. Emma Watson n'avait rien à faire au siège des Nations Unies. Ils n'ont pas manqué de la critiquer sans prendre de pincettes, partout, oui, partout sur Internet. Et celui qui remporte la médaille du buzz, c'est bien évidemment Jimmy Fallon, humoriste, acteur, producteur et même animateur. Il construit chacun de ses shows en pensant buzz, format spécial, invité sélectionné avec rigueur. On peut dire que ce New-Yorkais de 40 ans sait exactement répondre aux besoins et aux envies de ses spectateurs, qu'ils se trouvent derrière leur écran de télévision ou d'ordinateur. Tous les publics sont séduits. Sa chaîne YouTube est l'une des plus visitées. Chacune de ses vidéos fait très rapidement le tour du monde. Son Tonight Show attire les plus grandes stars internationales. Même Will Smith s'est lancé à ses côtés pour un spectacle de hip-hop que je vous propose de découvrir. Et on parle d'Elon Musk. Il est né le 28 juin 1971 à Pretoria. Alors si son nom ne vous dit rien, il s'agit d'un entrepreneur connu pour ce qu'il a créé, entre autres PayPal, SpaceX, SolarCity et Tesla Motors. Depuis que la firme produit ses véhicules entièrement électriques, équipés des derniers gadgets à la mode, si les modèles S sont désormais les voitures phares de Tesla, le Roadster continue d'être mis à jour par la société. La version 3.0 Sport a été annoncée avec une autonomie sur batterie de 650 km. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas tous fans d'automobile, alors pour ceux qui sont un peu perdus, séance de rattrapage. Thank you and welcome for joining us at our
grand opening VIP party for Tesla Montreal. L'innovation ne s'arrête jamais chez Tesla. On a décidé de vous en montrer un petit peu ce soir. Nous avons amené quelques exemplaires de la P85D. Et puis on continue avec Félix Kjellberg, plus connu sous le nom de PewDiddy, alors pas Puff Daddy du tout, une des plus grandes stars de YouTube. Il récolte plus de vues que Justin Bieber et Miley Cyrus réunis. À 24 ans, encore une fois 24 ans, ce jeune homme anonyme est devenu millionnaire grâce à Internet. Il y a 5 ans, il a créé sa propre chaîne en ligne, PewDiddy, devenu un nom de marque qui apporte 4 millions de dollars par an grâce à la publicité. Je vous propose de faire un petit tour dans les studios de PewDiddy à Londres. As you may or may not have seen, I got to be on South Park. But what are you watching? How's it going, bros? My name's PewDiePie. We're playing Call of Duty Advanced Warfare. Here we go. Oh, people are shooting at me, bros! You're watching someone play Call of Duty and talk about it? PewDiePie! I think literally any TV show ever could call me up and be like, hey, you want to be part of our show? And I would probably turn it down. And that's not because I'm too cool for that shit. It's just, well, it's number one, I can't act, believe it or not. Number two, I don't have an interest in doing stuff like that. I feel pretty comfortable with what I do on YouTube, but anything outside of that is just, why? But to be part of South Park, that's just something different, and I'm just so happy about it. Et notre deuxième place est attribuée au fondateur de Facebook, bien évidemment Mark Zuckerberg, que l'on ne présente plus sur le web. Quand Zuckerberg séduit la Chine, eh bien c'est en mandarin, s'il vous plaît. Bon, ok, moi non plus, je n'ai rien compris. En 2014, il a été la personne qui a fait le plus grand nombre d'acquisitions, qui a porté ses fruits avec WhatsApp, Oculus Rift et Instagram. Zuckerberg est encore plus fort. À 30 ans, ce jeune Américain sait exactement répondre aux besoins des internautes. Si beaucoup voyaient Facebook s'écrouler, erreur, il reste leader sur son marché. Il ne quittera pas sa place de numéro 1 des réseaux sociaux les plus utilisés et qui propose toujours de nouvelles fonctionnalités. Regardez. Say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Et celui qui emporte la première place de ce classement, c'est Tim Cook. Il avait souffert de discrimination pendant des années. Aujourd'hui, il assume son homosexualité et a déclaré qu'Apple l'avait rendu heureux. La société américaine n'a pas arrêté de nous surprendre cette année. Et comme à son habitude, elle s'est très souvent imposée devant la concurrence. Son système Apple Pay a laissé Google et Samsung loin derrière lui. Son Apple Watch a donné la tendance aux autres grandes marques et son iPhone 6 a été un carton. À noter qu'aux États-Unis, 51% des smartphones vendus pour Noël étaient des iPhones. Bravo Tim Cook, on l'écoute. Since these early days, I have seen and I have experienced many other types of discrimination, and all of them were rooted in the fear of people that were different than the majority. In my office, if you were so to come visit me, and I encourage you to do it, you would see 3 photos. 2 are of Robert Kennedy,
and one is of Reverend Martin Luther King. They sacrificed everything, including their lives, as champions of human rights and human dignity. Their images inspire me. They serve as a reminder to me every day that regardless of the path that one chooses, there are fundamental commitments that should be a part of one's journey. For this reason and many others, I was very fortunate that my life's journey took me to Apple. Et voilà, c'est terminé pour notre top 10. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com/sur le web le Magactu. Allez, à très bientôt.